C'est la consternation au Cameroun. Un journaliste enlevé par des inconnus et son corps sans vie retrouvé 6 jours après dans une banlieue de la ville de Yaoundé. Martinez Zogo était animateur d'une célèbre émission. Embouteillage diffusé de lundi à vendredi, 10h-12h, sur les ondes de la radio urbaine Amplitude FM. Martinez Zogo dénonçait avec violence verbale les cas de corruption, de détournement des deniers publics et de malgouvernance au Cameroun. Le syndicat national des journalistes dénonce cet assassinat d'une extrême violence. Le choc est fort, l'acte est horrible, odieux. Les mots nous manquent pour exprimer ce que nous voyons parce que nous ne pouvons pas continuer à accepter que nous soyons aussi traités de façon inhumaine, de façon animale, de façon cruelle par des gens sans foi ni loi. Nous ne faisons que notre travail. Nous sommes en plein cœur de Yaoundé. On enlève un individu, un citoyen, pendant 5 jours et c'est le 6e jour qu'on retrouve son corps dans un état de putréfaction. Nous disons que c'est extrêmement grave. Le syndicat national des journalistes du Cameroun appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. À Yaoundé comme partout dans le pays, ses confrères n'en reviennent pas. Les analyses vont dans tous les sens. Je pense qu'il y a dans l'assassinat de Martinez Zogo un mélange de cruauté et d'arrogance. La cruauté par la barbarie de son assassinat, il a été sauvagement mutilé, on lui a fait manger ses excréments, il a eu la jambe brisée et tout ça. Et d'arrogance parce que tout cela se fait quand même en pleine capitale et ensuite on est allé jeter son corps quelque part comme si on voulait passer un message à tous les journalistes camerounais, du moins ceux qui sont indépendants et qui pensent que ce pays peut fonctionner autrement. C'est un message qu'on leur passe que voilà, désormais c'est comme ça que tous ceux qui s'attaquent à cette manière de faire, voilà ce qu'ils vont subir. Ces derniers mois, l'animateur vedette de l'émission à succès Embouteillage détenait des documents compromettants contre certains hauts cadres de l'État, source d'information pour ses auditeurs. Il y a 1 mois, je lui ai dit, celui qui t'a donné ces documents doit te protéger. Il t'a condamné à mort, celui qui t'a donné ces documents. Ne les publie pas seul, distribue. Cela n'explique pas qu'on agresse sexuellement un homme, qu'on coupe son sexe, qu'on coupe sa langue, qu'on casse ses doigts et qu'on casse ses dents. Vous étiez dans la sauvagerie, maintenant vous êtes dans la barbarie. Dans les locaux d'Amplitude FM, l'émotion est perceptible. Martinez n'est plus. Seuls les souvenirs sont restés. Notre dernier échange, c'est le lundi et mardi qu'on a fait l'émission. Après l'émission, ils sont sortis. Ils sont partis boire comme on a l'habitude de boire le thé. C'est là-bas qu'il m'a dit, comme c'est moi qui suis le directeur technique de la radio, il m'a posé la question sur les matériels. J'ai dit que oui, ce week-end, on va installer les nouveaux équipements. Je vais les installer. Et après ça, on a tourné l'émission. Il me parlait de l'émission. Avant qu'il arrive aux émissions, il faut qu'il m'appelle d'abord, que j'ai calé quoi, pour le début. Non, si c'est mardi là, le mercredi j'attends, il ne vient pas. Mais souvent quand lui ne vient pas, il m'appelle. Il m'appelle d'abord pour me dire que voilà, je serai en retard. Ou soit fais comme ça, fais comme ça. C'est comme ça qu'il me disait. Mais ce jour-là, j'attends. Je l'appelle, le numéro ne passait pas. Le vœu le plus ardent de l'ensemble des journalistes camerounais est de voir les assassins de Martinez arrêtés, jugés et condamnés. Mais très peu sont optimistes. Des crimes comme ça restent non seulement impunis, mais en plus, on ne saura peut-être jamais la vérité sur ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte, ce n'est pas la première fois qu'un journaliste est tué de cette manière ou alors qu'un Camerounais est assassiné dans ces circonstances et que rien n'est fait. Des fortes manifestations se préparent pour amener le gouvernement camerounais à faire triompher la justice.